Hey les rois, c'est Kaking. Puisque le maître a prévu de finir l'année en grande pompe, nous allons nous pencher de plus en plus minutieusement sur les prochains chapitres, notamment ce dernier, le 399, et le 400 qui devrait être le dernier de la vague de chapitres. S'en suivra après une petite pause dont on ne peut pas encore estimer la longueur. Espérons que l'on parle en mois et pas en années. En tout cas, Togashi a à plusieurs reprises démontré de sa détermination. Il nous faudra simplement être patient et lui faire confiance évidemment. Plongeons-nous avant tout dans ce magnifique chapitre 399. Souvenez-vous, après avoir plongé dans le piège du clan Ei, Nobunaga et Inrive avaient fini par collaborer et analyser pièce par pièce les contours du piège afin de mieux comprendre les moyens et les méthodes de leur adversaire. Ils remplissent avant tout un rôle d'éclaireur. Il était normal de s'attendre à voir un véritable piège à loup se refermer sur eux et qu'ils se retrouvent captifs, nous laissant simplement un aperçu de leur puissance et de leur capacité. D'autant plus qu'ils avaient donné un indice de leur présence au préalable, que sont les deux humains tests du piège. Mais penser cela serait la plus grande erreur possible. Voir Hunter x Hunter comme un shonen classique. Une erreur que malheureusement trop de monde fait. En effet, il s'est évidemment produit tout l'inverse. Le clan Ei a expulsé Inrive et Nobunaga tout en faisant en sorte que le moins de leurs capacités soit révélé. Bien entendu, Morena doit être derrière tout ça, elle qui est confirmée comme se trouvant dans le repère qu'elle ne doit pas souvent quitter, voire jamais, en raison de la faculté de Yokotani qu'on verra plus tard. Aussi, Morena ne devait se trouver qu'ici, soit à seulement 20 mètres d'eux, sur son petit bureau devant le canapé, sur un angle mort qu'elle avait forcément pris en compte. Avec le naine, laisser son visage à découvert représente même déjà un risque énorme. Ainsi, Inrive et Nobunaga n'étaient qu'à quelques pas de leur objectif, mais ne pouvaient pas se risquer à s'y aventurer. La première chose à faire les obligeait à avoir la première action. Cette première action ne pouvant se faire qu'à distance en raison d'un piège potentiel les obligeant à ne franchir le seuil d'aucune porte sous aucun prétexte. En effet, s'il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie, et cela se confirme bien dans ce chapitre. La porte de sortie, c'est celle se trouvant derrière eux à leur arrivée, la dernière qu'ils vont ouvrir. Le risque d'un piège se confirmera avec l'attitude du clan Ei, mangeant tranquillement réunis autour d'une table comme un repas de famille en débattant sur un clip vidéo d'un groupe de musique. Ainsi, en adoptant ce comportement, même sans piège, cela forcerait les intrus à se tenir à distance. On verra cependant qu'il y avait bel et bien un piège téléporteur affilié à cette porte, les renvoyant à la case départ. Problème, si ça empêche Nobunaga et Inrive de passer, ça empêchera le clan Ei de passer. Donc il doit inévitablement y avoir un autre accès, peut-être une petite porte dans la salle de nettoyage. Sauf que Morena dira au chapitre 394 que le chemin via la cabine 3101 est inaccessible. Ainsi, il s'agit d'une porte de sortie, non pas d'une porte d'entrée. Donc il ne doit pas y avoir de trappe ou de choses du genre. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il y a au moins 3 accès, car Morena évoquera la porte C. Donc quand un accès est découvert, vos comptes a la capacité de l'inverser pour en faire un véritable piège à loup. Ainsi, Nobunaga et Inrive seront obligés de prendre la posture des assaillants, ce qui ira dans le sens de la faculté de Yokotani, le garde de la planque. En effet, son pouvoir s'active sous de nombreuses contraintes, le rendant invincible. Premièrement, il faut que Morena se trouve dans la planque. Secondement, il faut que Yokotani se présente. Troisièmement, il faut que les cibles soient en infraction juridique, ce qui en fait une faculté défensive particulièrement efficace, mais facile à détourner, à moins qu'on en comprenne les conditions. C'est pour cela que forcer Nobunaga et Inrive à passer à l'attaque pour activer la capacité de Yokotani est la meilleure solution pour les écarter. C'est d'ailleurs pour cela que l'homme placé à la position la plus proche de la porte est celui ayant la meilleure capacité défensive, celui qui psychologiquement Inrive et Nobunaga seraient les plus enclins à confronter en premier. Et même si finalement ils attaquaient quelqu'un d'autre de proche, il aurait pu les défendre également, son pouvoir pouvant être affecté aux autres. En effet, Sweet Home, sa faculté de l'émission, est en capacité de transférer les dégâts. Si sa main droite touche quelqu'un, les dégâts qu'il a reçus lui sont transférés, dégâts qu'il pourra renvoyer dans un objet avec sa main gauche. Une faculté particulièrement intéressante. Aussi, avec une telle capacité, on a un droit de se demander si
Trebellum peut utiliser cette capacité pour ressusciter des gens. Ça me paraît très cheaté, mais on a déjà vu le naine peut le permettre, notamment avec le naine de Camilla. Cela permettra d'empêcher les dégâts tout en n'effaçant pas les crimes, et activer les conditions nécessaires à la faculté de Yokotani, qui pourra les immobiliser et les renvoyer sans difficulté. Mais surtout leur voler des objets, notamment le sabre de Nobunaga. Et concrètement aussi, à quoi cela pourrait leur servir de voler des objets, à part les affaiblir? Eh bien, souvenez-vous de ce que j'avais dit à propos de la faculté de Dogman, une faculté de renforcement de flair. Reconnaître les odeurs et les repérer. Obtenir un objet et donner son odeur à Dogman, c'est remplir sa mémoire olfactive, et le rendre apte à savoir où il pourrait se trouver, s'ils sont proches ou non de l'emplacement du repère. Aussi, si la faculté de Dogman n'a strictement rien à voir et est totalement différente, alors quelqu'un d'autre pourrait lui avoir posé un émetteur, un utilisateur de la matérialisation, qu'étrangement, on ne voit pas à leur côté alors qu'il devrait y être. Je parle ici de Nortor, le plombier que Morena avait chargé avec Soufflé, qui est ici, de se rendre dans la 3101 pour voir ce qu'il se passe. Si j'ai raison et que l'accès à la 3101 n'est qu'une sortie, alors Nortor et Soufflé se seraient retrouvés coincés, à moins que Vauconte ne retire sa faculté entre temps. C'est pourquoi je pense que les deux se sont séparés, tandis que Nortor était parti voir ce qu'il s'y passait, Soufflé surveillait et attendait son retour devant la porte. Ainsi, Nortor se trouverait caché du côté d'Inrif et Nobunaga. Il aurait alors utilisé son pouvoir sur eux en scred, pendant qu'ils avaient le dos tourné, un pouvoir qui permettrait soit de les piéger, soit de les écouter avec un émetteur ultra discret. Mais c'est là que cette case intervient. On voit un mec sur le canapé en train de bouquiner, et ça pourrait totalement être Nortor. Selon moi, il ressemble beaucoup plus à Vauconte. Mais enfin, peu importe. Tout ça pour dire que ça m'étonnerait qu'Inrif et Nobunaga s'en sortent juste indemnes. Je vois mal Togashi faire des chapitres inutiles, il faut que l'intrigue évolue, d'autant plus qu'elle n'a pas tellement évolué depuis le chapitre 390, Togashi tempérant juste les événements. Vu que je pense qu'au prochain chapitre on reviendra à la guerre de succession, j'entrevois deux transitions possibles à cela. Je vous propose de faire un petit récap de ce qui a changé depuis d'abord. Alors, les derniers chapitres ont permis de solidifier la coalition contre le clan Ei, en faisant intervenir de nouveaux protagonistes et en impliquant la brigade fantôme, notamment Nobunaga, Phaeton et Finks, en plus de détailler un peu plus les méthodes d'agissement du clan Ei et leurs capacités. On a maintenant beaucoup plus de matière à théoriser sur le plan de Morena qui reste malheureusement encore très obscur. On aura également eu le droit à des rétrospectives sur la brigade fantôme et Tserinich qui selon moi sont destinés à s'opposer en vue de la manière dont est construit l'arc. J'envisage sérieusement une collaboration entre Kurapika et la brigade à l'avenir, même si certains membres devraient l'entendre d'une autre oreille, notamment Nobunaga qui a d'ailleurs dévoilé dans ce chapitre une chaîne, avec laquelle il compte sûrement se venger sur Kurapika. Les clans ont trouvé Hisoka et cherchent encore Koro, qui sont peut-être une seule et même personne, selon certaines théories, auxquelles j'ai envie de croire, mais le fait de ne pas savoir où se trouve Hisoka me rend beaucoup trop paranoïaque. En bref, un tome 38 chargé qui n'aura fait que rendre beaucoup plus complexe une situation qui l'était déjà trop, qui aura placé le clan Ei en tant que menace principale, comme si Togashi voulait nous en détourner d'une autre. Mais celui-ci n'est pas encore achevé, selon moi, voici la manière dont il le sera. Un contact. Pour gérer le clan Ei, il faut renforcer la coalition contre lui. Une énorme alliance qui permettra à la fois de réunir tout le monde mais également de semer les premières graines d'un conflit encore plus majeur. Tserinich devrait être la première personne auquel penseront les clans, et le soutien de sa milice devrait favoriser le contact entre eux. Cependant, jamais ces derniers n'accepteront cette collaboration, les mettant beaucoup trop en danger en vue du tempérament du prince. C'est pour cela qu'il faudra un tout autre contact, l'Usurus. En effet, souvenez-vous, il y a 10 chapitres, c'est par le boss Onior que Togashi a fait la liaison entre les niveaux inférieurs et supérieurs, avec une conversation entre Shanghai et le boss du clan Shu. J'avais d'ailleurs théorisé un ordre secret commandité par ce dernier dans ma review du chapitre 391. Ainsi, ici on aurait l'exact parallèle inversé, Okeni contactant le boss Broccoli, et ce en raison d'une information que l'on redoute tous. La planque du clan Ei ne se trouve pas dans les niveaux inférieurs. Ils ont maintenant tout à disposition pour arriver à cette conclusion-là, ce qui signifie que Morena se trouve en haut, dans les niveaux 1 ou 2. Rappelez-vous, Morena avait énoncé dans les règles de son jeu que tuer un prince donnerait instantanément 50 niveaux à son meurtrier.
Mais comment tuer un prince s'il est inaccessible? À l'époque, l'intrusion de Winnie dans le bureau du clan Chat faisait sens. Obtenir un accès vers les niveaux supérieurs. Mais maintenant, on sait qu'il était là pour une proposition d'alliance avec la brigade. Proposition d'alliance que Morona voulait faire pour justement provoquer la brigade et la liguer contre eux, afin de construire une coalition contre leur propre clan. Mais évidemment, cette nouvelle ne peut pas passer sans conséquence. Togashi, dans tout son art, n'aura fait que faire converger les choses vers ce moment. En apprenant que le clan Ei se trouve en réalité près d'eux et des princes depuis le début, ce sera le moment idéal pour lui de se faire assassiner, avant même d'avoir donné l'information à Onior ou Lusurus. Évidemment, la nouvelle de la mort de Broccoli ne passera pas inaperçue, surtout aux yeux du prince Lusurus qui n'hésitera pas à mettre ça sur le dos du prince Serenich. Basho, lui, prendra immédiatement contact avec Kurapika pour lui annoncer la nouvelle, nous laissant sur la page que Togashi nous avait teasée plusieurs mois plus tôt. Ok, je vais peut-être un peu loin dans les détails, mais la structure risque d'être semblable. Pour moi, on aura cette nouvelle au prochain chapitre, nous mettant froid dans le dos, et ce qui serait le déclencheur de la vraie guerre. Le clan Ei se trouve dans les niveaux supérieurs, c'est ce que j'ai toujours pensé. L'art de Togashi serait alors à son paroxysme, comme l'arc actuel qui sera lenti trop étrangement à mon goût. Une véritable bombe sera lâchée au prochain chapitre, ça vous pouvez en être certain. Sur ce, je peux pas vous en dire plus, mis à part que j'ai extrêmement hâte d'être la semaine prochaine pour notre prochaine review. Je pense que les chapitres qui suivront seront les meilleurs, à partir de 400 au 404 nombre symbole de Kurapika que Togashi n'hésitera pas à exploiter. Nous sommes encore à l'aube de quelque chose d'exceptionnel. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour ce chapitre grandiose que sera le chapitre 400. Ciao les rois!